Bienvenue dans la 7e vidéo de cette série Analyse exploratoire des données. Aujourd'hui, je vous montre comment créer vos propres graphiques avec Matplotlib. Matplotlib est une bibliothèque du langage Python destinée à tracer et visualiser des données sous forme graphique. La représentation graphique des données est une étape très importante dans l'analyse des données, car elle fournit des informations sur la forme de la distribution observée. Pour comprendre réellement les données que vous souhaitez traiter, avant de procéder à toute analyse, vous aurez besoin de tracer et de visualiser les données sous forme graphique. Pour cela, il existe une panoplie de librairies Python, ou plutôt de bibliothèques, pour représenter graphiquement n'importe quel type de variable. Nous allons apprendre à créer plusieurs graphiques assez sophistiqués sur une même figure, comme ceci par exemple, mais aussi des graphiques très sophistiqués, comme celui-ci, en 3 dimensions en plus. Si vous êtes data analyst ou peut-être étudiant, surtout si vous rédigez votre thèse ou votre mémoire de fin d'études, ça peut vous aider à avoir de beaux graphiques de qualité professionnelle que vous allez personnaliser à votre guise. Avant d'aller plus loin, si vous avez la moindre question concernant l'un des sujets traités sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, car vos points de vue nous permettent d'améliorer le contenu des prochaines vidéos. Et nous répondons à tous les commentaires et questions sur cette chaîne. Pour créer des graphiques sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes, nous avons la méthode plt.subplots. On indique en paramètre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Si nous voulons par exemple créer une figure sur 2 lignes et 2 colonnes, il suffit d'écrire 2 et voilà 2 lignes, 2 colonnes. Vous avez compris le principe. Moi, je me limite seulement à 2 lignes, 2 colonnes pour cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment choisir autant de lignes et de colonnes que vous souhaitez. On assigne ceci aux variables fig et axe. Comme vous le constatez, la taille de la figure n'est pas satisfaisante. On peut la modifier grâce à fig.setSize inches. Fig size égale, on précise les valeurs que l'on souhaite, 14,6 par exemple. Peut-être pas de fig size, on l'enlève, voilà. On va la mettre finalement à 12,6. Ensuite, ce fond tout blanc n'est pas très joli. Vous pouvez changer avec plt style.use sous forme de chaîne de caractères. On peut préciser parmi tous les fonds disponibles, il y en a plusieurs, une trentaine à peu près. Pour moi, le plus beau, c'est ggplot. Et si vous exécutez ceci la première fois, il se peut que rien ne change. Dans ce cas, exécutez une nouvelle fois, une seconde fois la cellule, ou bien exécutez tous les notebooks. Et voilà, ça se présente nettement mieux qu'auparavant. C'est tout pour la figure, le style de fond et sa taille. Il ne reste plus qu'à construire nos différents graphiques dessus, mais il nous faut d'abord les données. Je viens créer une nouvelle cellule ici, dans laquelle h égale, on va utiliser une méthode numpy, random normal, size égale à 1000. Avec ceci, on génère 1000 points de façon aléatoire. Nous allons tracer un histogramme sur la première ligne, première colonne de notre figure, donc axe 00.hist, h qu'on vient de générer. Point virgule pour masquer cette adresse mémoire. Voilà notre premier graphique. On peut fixer le nombre de barres verticales
avec les paramètres beans égale à 30 par exemple. Et voilà, vous pouvez bien évidemment choisir une autre valeur si vous voulez. Ensuite, nous pouvons également choisir une couleur particulière si on ne veut pas celle proposée par défaut. Donc, color égale à C1 par exemple. Color en toutes lettres. Voilà, notre graphique change de couleur. Ensuite, on ajoute un titre à notre graphique avec axe 00, set title, histogramme, par exemple. Et voilà les titres qu'on vient d'ajouter. Maintenant, sur les mêmes indices, c'est-à-dire première ligne, première colonne ici, nous allons tracer un autre histogramme. Je duplique donc cette ligne. Je remplace H par H1 et HD ici. Je choisis une autre couleur, red ou tout simplement R. J'ajoute un S ici puisqu'on a des histogrammes maintenant. Je supprime cette ligne, elle s'est auto-importée. Ensuite, je copie celle-ci pour H1 et HD ici. J'exécute la cellule. Et voilà, les deux graphiques s'affichent. Je vais mettre 800 par exemple pour HD ici pour éviter que l'un des graphiques cache l'autre. Et voilà, ça se présente beaucoup mieux. Nous allons nommer les axes avec la méthode setXLabel, axe des abscisses. Ensuite, setYLabel, axe des ordonnées. Vous voyez axe des ordonnées, axe des abscisses. Pour distinguer facilement les graphiques, il est préférable de donner une légende à chacun avec la méthode légende H1 pour le premier histogramme, ensuite HD pour le second. Et comme vous le voyez, les légendes s'affichent bien à côté. Nous allons maintenant tracer notre troisième graphique ici. Je copie donc tout ceci. Et j'ai choisi une nouvelle couleur, par exemple C7. Ensuite, scatter remplace histogramme. Et les indices, maintenant c'est la première ligne et deuxième colonne. Donc je modifie. Et pour le paramètre H1 et HD, on les remplace par ST et SZ. Nous allons déclarer les T, S et Z. Voilà, S égale 300 par exemple. Et la même chose pour les deux autres, T et Z. J'exécute la cellule. Pas de bins ici. Il faut donc l'enlever. Et j'ai choisi une nouvelle couleur, blue ou bien B tout simplement. Quoi encore? Ouais, il va falloir supprimer il va falloir remplacer histogramme par scatter. Et voilà, notre nuage de points, nos nuages de points s'affichent correctement. Il faut mettre des labels pour les distinguer plus facilement. Rouge,
Ensuite, je copie-colle ici. Voilà, bleu. Il faut ajouter également une légende pour les distinguer, pour faire apparaître les labels. On supprime cette liste puisqu'on a déjà mis les labels là. On diminue aussi la taille. C'est pas tout à fait satisfaisant. Je modifie à nouveau. Prenons 6 par exemple. Les titres, à la place des scatters, on écrit nuage de points. Voilà, c'est plus parlant. Et c'est tout pour ces graphiques. On va s'occuper du 5e graphique qui va être ici. Je copie, colle ces 4 lignes ici. Un, 0, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne. Ensuite, scatter, je remplace par plot. Pour les paramètres, on a x, cosinus x. La couleur, je la supprime. Le label, c'est cosinus x. Même chose pour les seconds. Sinus x. Et sinus x aussi. À la place de s, c'est x. C'est plutôt y. Sinus y. Ensuite, sinus y. Il faut déclarer à présent x et y. Donc, x égale numpy linspace 0, 10. On va prendre 1000 points entre 0 et 1. Ça sera la même chose pour y. Et j'exécute la cellule, les deux cellules, et voilà notre courbe. Ajoutons une légende comme précédemment à nos jolies courbes. Donc, légende, ici, je copie-colle 1, 0, ainsi que l'épaisseur des lignes, line width ou LW tout simplement, égale à 3 par exemple. Il manque une petite virgule. On l'ajoute ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la légende nous indique à quoi correspond telle ou telle autre courbe. C'est plutôt très pratique. Voilà, il ne nous reste plus que les deux derniers graphiques à tracer ici. J'ai choisi pour vous les box plots. Et ce sont des graphiques qu'on a certainement vu le plus de fois sur cette chaîne. Notamment si vous avez regardé les vidéos sur les valeurs aberrantes. Sinon, je vous invite à les faire. Et si jamais vous appréciez, n'hésitez pas, si jamais vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On va les tracer très rapidement. Saisissez donc cette ligne. L'indice maintenant c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Ensuite, la méthode c'est boxplot avec plusieurs paramètres. Où je vous laisse donc lire la documentation et comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, il nous faut les données à plotter ou à visualiser. Donc, comme tout à l'heure, on va utiliser la fonction random. Boxplot égale à random. Là, on va écrire sous forme de tuple 3 couples de valeurs. Mais
vous pouvez indiquer sous forme de liste si vous voulez. Là, j'ai choisi 3, 5, 2.25 par exemple. Et 402. Si vous ne comprenez pas ces chiffres pour l'instant, ce n'est pas très grave. On y reviendra un peu plus en détail dans les prochaines parties. Et là, si j'exécute la cellule, on devrait normalement voir nos box plots. Et voilà. Joli box plot avec des valeurs aberrantes à côté. Ensuite, pour l'autre graphique, je duplique ceci. Voilà. On modifie boxplot 1, ensuite boxplot 2. Voilà. On va venir dupliquer également cette ligne, boxplot 1. Je copie-colle. Je modifie boxplot 2. Et ensuite, on modifie également la couleur. C1 par exemple. J'exécute la cellule. Et là, vous ne voyez pas l'autre parce que les deux graphiques sont superposés. L'un est au-dessus de l'autre, pardon. On va donc modifier. On modifie donc pour le second graphique ces valeurs. Alors là, vous ne voyez pas très bien parce que on va encore devoir modifier la position parce que D4, c'est la position si vous regardez. Voilà. Ils sont sur la même position. Ils sont sur la même position. Donc, on choisit d'autres valeurs. Et voilà, c'est légèrement mieux. On modifie encore. Pour le deuxième box plot, on modifie donc légèrement la position. On va donc choisir 5,7 par exemple. Et 7,5 également. Ce sont des valeurs qui sont sur l'axe des abscisses précisément. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on souhaitait obtenir. Pour masquer ceci, il suffit d'ajouter PLT Show. Voilà, tout est OK. Nous avons à présent les 8 graphiques sur une même figure. Si vous en avez encore à ajouter, il suffit de venir ici, modifier en ligne. Voilà, une troisième ligne s'est ajoutée. Ou bien en colonne, comme vous pouvez le voir, une troisième colonne s'est ajoutée. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je me limite pour cette vidéo à 2 lignes et 2 colonnes. Avec cette méthode orientée objet, vous avez accès à toutes les méthodes de la classe PyPlot qu'on a importées au tout début. Je vous laisse donc les explorer en lisant la documentation si vous êtes assez motivé. Pour créer ces beaux graphiques en 3D, on va d'abord créer deux vecteurs x, y grâce à la fonction linspace avec x égale linspace. Prenons ces valeurs dans l'intervalle -3 à 3 avec au total 30 points. Même chose pour les vecteurs y. Je copie ceci pour modifier les noms. Ensuite, notre fonction, on la nomme tout simplement f avec le deux vecteurs x, y pour argument et qui retourne le produit de cosinus x fois sinus y. Pardon, je vais y arriver. Sinus y. Ensuite, la fonction meshGrid permet de générer une matrice de coordonnées grand X, Y à partir des vecteurs X, Y.
Ensuite, on appelle notre fonction f avec pour argument les matrices de coordonnées grand X, Y générées par MeshGrid. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour créer les graphiques. Grâce au raccourci PLT qu'on a créé, fig égale PLT figure, en redéfinissant sa taille, fig size égale 12,4 par exemple, ou bien 10,4 ça suffirait. Ensuite, axe égale à PLT axe. Grâce à ceci, en projection 3 dimensions, la méthode plot underscore surface trace la courbe en fonction des points X et Y et F. On exécute la cellule pour voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, on obtient la courbe qu'on a vue en introduction. On va nommer les différents axes avec la méthode setLabel, setXLabel pour X. Et pour les deux autres, on va copier-coller ceci et modifier. Si on exécute la cellule, on devrait voir les labels. C'est pas très clair, donc on va légèrement modifier la taille de la figure pour faire apparaître les labels. Et voilà pour Z légèrement mieux. Éventuellement, nous pouvons aussi ajouter une color bar qui facilite la lecture des différentes valeurs sur le graphique. Avec PLT color bar, je vais copier-coller ceci. Non pas toute la ligne, mais uniquement la variable. Et là, vous voyez que la color bar, elle est trop longue. On la modifie avec les paramètres suivants. Égal à 0.5 ou 0,5. Ensuite, aspect égal à 5. Voilà, c'est nettement mieux qu'auparavant. Vous pouvez rendre les graphiques encore plus jolis en choisissant une couleur avec une couleur autre que celle donnée par défaut avec les paramètres CMap ou ColorMap égal à Viridis par exemple. On obtient ces magnifiques graphiques qu'on a vus en introduction. On n'oublie pas d'ajouter PLT Show pour ceux qui n'utilisent pas Jupyter Notebook. Comme vous avez pu le constater, tracer et visualiser des données sous forme graphique avec Matplotlib est un jeu d'enfant. Cependant, il nous reste encore beaucoup à découvrir dans les prochaines parties de cette formation. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et activer simplement la notification pour ne pas manquer la suite. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Matplotlib est le meilleur outil de visualisation graphique ou en connaissez-vous d'autres? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous de cette vidéo, car vos points de vue nous permettent d'améliorer le contenu de vidéos à venir. Et nous répondons à tous vos commentaires et questions sur cette chaîne. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres vidéos.